Wesh la famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Donc les gars, je vais rebondir par rapport à la vidéo de hier où j'ai parlé de mon mécontentement. Et c'est pas fini les gars, c'est pas fini. Pourquoi je dis cela? C'est parce que aujourd'hui des news encore sont apparues. Comme quoi, Matheus Fernandes est d'accord par rapport au projet de Tottenham. Donc il donne son feu vert aussi pour rejoindre Tottenham et Manchester United. Maintenant, c'est celui qui offre plus qui signera Matheus Fernandes. Tels sont justement les propos de Fabrizio Romano par rapport à ce dossier-là. Il faut savoir une chose, c'est que Tottenham propose 8 millions de livres par an à Matheus Fernandes. Et maintenant, le joueur aussi, non seulement il veut cette somme-là, mais il veut que, il veut que ça devient une sorte de guerre d'enchères. C'est-à-dire, c'est celui qui va offrir plus, que ce soit à West Ham ou à Matheus Fernandes. Là, les gars, je suis parvenu à une conclusion. Je pense que il faut abandonner la piste Matheus Fernandes. Là, maintenant, voilà, ça y est, on abandonne la piste Matheus Fernandes. Mais quelque part aussi, j'en veux à nos dirigeants. C'est parce que il fut un temps où on était la priorité de Matheus Fernandes. Et vu qu'on perdait du temps, je pense que quelque part, Jorge Mendes a réussi à convaincre le joueur. Et aussi, évidemment, De Zerbi. Ce qui fait que le joueur aussi n'est pas contre de sa venue à Tottenham. Et là, on est sur le point de nous faire devancer par un club qui a fini 2 saisons de suite dans la zone de relégation. Vous imaginez la dinguerie. Mais bon, voilà. Au bout d'un moment, si le joueur, il veut jouer ce jeu-là, abandonnons la piste, laissez-le aller à Tottenham. Et cette fois-ci, allons sur quelqu'un d'autre et mettez les sous bordel. Genre du style Baleba. Voilà, Baleba, il nous veut les gars, il nous veut depuis l'année dernière. Donc allez-y. Si c'est ce que vous voulez vraiment, un joueur qui veut rejoindre Manchester United, ben les gars, il y a Baleba qui attend depuis la saison dernière. Donc allez-y. Oui, il a fait une mauvaise saison, mais ses qualités, il l'a pas perdu. C'est juste quelque part le contexte de cette saison pour lui, c'était pas optimum. Donc allez-y sur Carlos Baleba. Et cette fois-ci, n'attendez pas. Mais franchement, nous faire dicter par Jorge Mendes, par West Ham, en fait, on y revient justement par rapport à ce qu'il a dit Omar Berralda. On va plus se laisser, nous dicter par les agents et les clubs. Sauf que c'est ce qui est en train de se passer dans le dossier Matheus Fernandes. Est-ce que Manchester United va craquer et finalement surpayer le joueur, lui offrir un contrat XXL, sachant que le minimum c'est 8 millions de livres sterling? Est-ce que Manchester United va craquer et faire cela? Et encore une fois, en faisant cela, on fait tout le contraire de ce qu'il a déclaré Omar Berralda? Ou bien est-ce que le club va passer à autre chose? Et moi je pense que dans ce cas précis-là, du moment que Matheus Fernandes il est ouvert pour rejoindre un Tottenham, je pense que on doit abandonner le dossier. Et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on a trop tardé dans ce dossier-là. Oui, encore actuellement, en fait, c'est 50-50. Mais en fait, c'est nous, Manchester United, qui a permis ce genre de scénario. C'est-à-dire être à 50-50 par rapport à Tottenham. On l'a permis. Ou bien aussi, est-ce que c'est un coup de com' de Jorge Mendes justement pour augmenter la valeur de son joueur? J'en sais rien. Mais en tout cas, du moment qu'il déclare que oui, je suis ouvert à Tottenham, vas-y, prends tes affaires et vas-y. En tout cas, nous, on ne doit pas rentrer dans ce jeu de guéguerre, d'ego, celui qui offre le plus, enchère, etc. Non, on ne doit pas rentrer dans cela. On doit montrer clairement aux joueurs que on a d'autres pistes en fait. Allez sur d'autres pistes. C'est pas comme si Matheus Fernandes c'était un joueur de premier plan non plus. Ah, il faut le savoir, parce que de base Manchester United voulait recruter un joueur de premier plan. Et la liste des joueurs de premier plan, c'était Carlos Baleba, Adam Wharton, Tchouaméni, Anderson. Et du jour au lendemain,
Matheus Fernandes fait partie de cette liste de joueurs de premier plan. Donc voilà, les gars, au bout d'un moment, je pense que on doit se maintenir à nos principes, ce qu'il a communiqué Omar Berralda, c'est-à-dire ne plus rentrer dans ces guéguerres, ne plus se laisser influencer par l'agent et les clubs et aller sur quelqu'un d'autre. Parce que s'ils font le contraire, c'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe là, ils vont quand même effectuer une offre, je suis désolé, mais là encore une fois, c'est le contraire de tout ce que vous avez communiqué. Et surtout, moi, ce que je veux à Manchester United, c'est un joueur qui passe Manchester United pour son club priorité. Un club qu'il veut rejoindre absolument. Je ne veux pas entendre un joueur. Oui, Manchester, oui, je veux bien. Tottenham, oui, je veux bien. Donc, vous savez quoi? Celui qui offre le plus, je vais le rejoindre. Mais t'es qui? Tu as coûté 2 relégations à tes 2 précédents clubs en première ligue. Les Saints, Southampton, t'étais arrivé là-bas au tout premier en arrivant en première ligue, relégué. Cette année, West Ham, relégué. Et non seulement tu es un joueur de championship à l'heure actuelle, tu veux permettre justement à West Ham de gonfler ton prix. Il y a de cela de 1, et de 2, tu es un joueur relégué. Et tu veux aussi augmenter ta valeur. Sans parler, les gars, des commissions d'agents, des primes à la signature, etc. Parce que Jorge Mendes, on le connaît. Et d'ailleurs, en passant aussi, Jorge Mendes, t'amènes ton gars loin de mon club et t'amènes Ugarte avec. Parce que c'est toi aussi qui a permis à Ugarte de venir à Manchester United. Oui, je vais faciliter Eleni Oro, mais vous prenez Ugarte en échange. Donc, tu vas prendre tes 2 joueurs, tu te casses. Donc, les gars, il faut... Encore une fois, il y a un joueur qui était là depuis le début, qui voulait rejoindre Manchester United depuis l'année dernière. Et je pense que quelque part, justement, cet transfert avorté à Manchester United la saison dernière, ça a influencé son mental cette saison et plus d'autres facteurs, ce qui fait que Carlos Baleba, il a fait une saison mid cette saison. Mais les gars, il ne faut pas oublier les capacités qu'il avait, hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas en une saison qu'il a tout perdu. C'est juste que le contexte était différent. Donc voilà, moi au jour d'aujourd'hui, encore une fois, comme je le dis toujours, Matheus Fernandes, c'est pas un joueur de premier plan. Et les gars, de base, moi, j'étais plutôt content quand j'ai vu Matheus Fernandes, Manchester United. J'étais content, j'ai vu le capacité du joueur. Le joueur, il a une vraie capacité. Mais de base, Manchester United le voulait en tant que joueur de rotation pour remplacer l'éventuel départ de Ugarte. C'était pas lui dans les articles, dans les news qui étaient pressentis pour venir remplacer un Casemiro. Donc le fameux joueur de premier plan. Lui, c'était le fameux joueur de deuxième plan. Et Ederson, c'était le troisième plan. Et du jour au lendemain, il se retrouve propulsé là. Il a pris la grosse tête. Il sait qu'il y a des clubs qui sont intéressés. Vas-y. Vas-y. Tant qu'on y est aussi, pourquoi tu n'acceptes pas une offre de l'Arabie Saoudite? Si tu veux de l'argent, si Jorge Mendes veut de l'argent, si West Ham veut de l'argent. Mais les gars, vous êtes tous dans cette bulle de vouloir plus d'argent, non? Que ce soit Matheus Fernandes qui veut un salaire XXL, un salaire identique à ce que celui que Tottenham a proposé, voire même plus. Jorge Mendes qui veut ses primes, etc. aussi, pour faciliter le dossier. Et West Ham qui veut ses 80 millions. Ben, c'est tout les gars, la solution, allez en Arabie Saoudite. Arrêtez de nous péter les couilles si c'est l'argent que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est un joueur avec des valeurs. C'est un joueur qui va mouiller le maillot. C'est un joueur qui veut Manchester United. C'est pas un joueur qui va utiliser Manchester United comme un moyen pour gonfler les prix. Voilà. Moi les gars, je le dis. Je le dis. Matheus Fernandes, c'est pas un joueur de premier plan. C'est un joueur qui a coûté 2 relégations successives à ses 2 précédents clubs, justement. C'est pas un joueur de premier plan. Je suis désolé. Oui, West Ham a fait une mauvaise saison, etc. Mais tu fais partie dans l'eau. Oui, tu ressors techniquement, etc. Mais c'est ton club, c'est ton équipe qui a fini relégué. Et donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons et vouloir gonfler des prix pour une équipe qui est en championship, pour un joueur de second plan.
Voilà, moi je le dis, moi. Oui, il est doué techniquement. Il est doué techniquement. Ça, je ne vous l'enlève pas, les gars. Je suis d'accord avec vous, il est doué techniquement. J'ai vu ses matchs, j'ai vu ses prestations. Mais utiliser mon Manchester United, notre Manchester United, comme un route de secours, comme un moyen de négociation, va te faire foutre. Voilà. Désolé pour le vocabulaire, va te faire foutre. Prends tes clics et tes claques et tu dégages. Et j'espère vraiment que Omar Berralda, il va tenir ses propos. Il va le tenir, je l'espère. Voilà, allez chercher Baleba maintenant. Allez chercher Baleba. Lui, il nous veut, les gars, il nous veut. Voilà, on veut un joueur qui veut Manchester United, qui veut mouiller le maillot. Allez sur Carlos Baleba. Oui, techniquement, c'est pas du Matheus Fernandes, mais les gars, on a Kobe Mainoo pour être là, pour être ce palier technique. Nous, ce qu'on veut, c'est un destructeur au milieu du terrain. Donc Baleba, pour moi, ça coche les cages. Ça coche les cages. Même si je préfère un Adam Wharton encore une fois. Donc voilà. Il y a la rumeur aussi comme quoi Manchester United justement accélère aussi, enfin s'est renseigné par rapport à Alex Scott de Bournemouth, justement comme alternative pour remplacer un Matheus Fernandes. Voilà. Pourquoi pas les gars, pourquoi pas, du moment qu'on n'y va plus sur Matheus Fernandes. Moi je suis dégoûté. Que le joueur il fasse passer un club comme Tottenham devant Manchester United. Donc oui, Alex Scott, oui. C'est pas moins fort qu'un Matheus Fernandes. Hein. Moi je vous le dis moi. Lui aussi c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Mais ce qui me dérange dans cette rumeur là, c'est que le joueur, il a crevé l'écran quand il était en Championship. C'était quoi déjà son équipe en Championship? Reading? Non, c'est pas Reading. Quand il était en Championship, il a crevé l'écran. Mais voilà, Manchester United, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne va pas chercher ces jeunes talents en Championship. Là, par exemple, le cas de Jérémy Manga, finalement, il est tout proche de rejoindre Arsenal, alors que Manchester United supervisait le joueur depuis une belle durée. Là, ne me parlez pas de prix, hein, parce que Jérémy Manga, c'est pas un joueur qui va coûter très très cher. Et là, on se fait dévancer par Arsenal. Et maintenant, on va se faire dévancer par Tottenham. Je suis dégoûté. Voilà.